Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures mensuelles pour le mois de juillet 2024. Ça y est, on attaque le deuxième semestre et on est avec vous les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Bonjour les filles et les garçons, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon mois de juin, un bon premier semestre. Il y a eu du ménage le premier semestre, Didius, il y a eu des choses qui se sont passées avec vous. Je viens de récapituler un petit peu les organes majeurs qui sont sortis pour le premier semestre. Mais alors quand on voit ce qui va sortir pour le deuxième semestre, parce que tu le sais, hein, je t'ai fait les vidéos pour le deuxième semestre de juillet à décembre, les énergies sont waouh, c'est comme si vous aviez vraiment, il y a vraiment 2 temps, 3 mouvements. Premier semestre, il y a du ménage, on règle les choses, on clarifie, et deuxième semestre, on libère, on se réalise, waouh, c'est waouh. Bon, on va regarder tout de suite. Non, on commence par quoi? Allez, je l'ai dans la main, on y va. On va regarder ici avec l'arcane majeur justement que j'ai sorti lors des projections, hein, cette fameuse vidéo que je te mets en barre de description. Et nous avons quoi les vierges? On a la libération avec la carte du jugement. C'est waouh, ça y est, les cloches sonnent le dimanche, on est célébré. On revient en force, il y a quelque chose ici, parce que tu as probablement fait des choix, tu as probablement pris des décisions, tu laisses des choses derrière toi. La carte du jugement peut être un petit peu perturbante. Perturbante? Ça se dit perturbante? Oui, ça se dit, je crois que ça se dit. Peut être un petit peu déstabilisante pour certains d'entre vous, d'entre nous. Mais l'idée, c'est vraiment de se sortir de quelque chose qui a été trop pesant, plus en alignement avec soi. On libère peut-être des personnes, on n'a plus d'état d'âme à dire à certaines personnes ou à certaines situations. Je passe à autre chose, je me détache. Il y a vraiment ce sentiment de waouh. On enlève ces boulets qu'on avait d'attacher à nos chevilles et on est dans un nouvel épanouissement. Waouh, on va regarder ce qui va ressortir avec les oracles du tarot. Les oracles du tarot, mais bien sûr, Rachel. Ça commence à partir déjà en cacahuète. Bon, ça promet. Alors, on va regarder ta petite breloque. Tu le sais, mensuel, qui dit mensuel dit petite breloque. On va regarder si c'est un insecte, un animal, un petit objet. On va regarder ça tout de suite. J'espère que vous allez bien, les vierges. Merci infiniment pour votre confiance, pour vos partages. Et merci infiniment pour vos commentaires. Vous m'éclatez. Pour certains, vous le savez, ça crée des liens de faire... les vidéos sur YouTube, il n'y a pas de frontières et c'est vrai que je communique avec des gens de partout dans le monde hein, finalement. Donc merci infiniment pour tout ce qui se passe ici, c'est que du bonheur. Allez, on y va les vierges. Ta petite breloque, ça y est, je l'ai dans la main. Oh, bah je l'ai vue. Rachel, canalise, tu es en train de partir dans tous les sens. Ok, on t'a parlé du jugement. On parlait du jugement. Et on parle ici quoi? De la transformation avec ce magnifique papillon. On adore. On se libère, on s'envole vers de nouveaux horizons ici les vierges. On va regarder tout de suite avec le tarot ici du jardin de la sorcière. Je m'en suis servi pour vos vidéos hebdomadaires. Je les présente, hein, les tarots. C'est ces vidéos où je te fais gagner ta petite lettre à la maison. Tu mets des commentaires sur la vidéo hebdo et puis tu gagnes ta petite lettre à la maison, que tu sois sur YouTube ou sur Instagram. Donc va t'abonner à Instagram et tente ta chance aussi. Et puis je t'envoie une petite lettre à la maison. C'est une mini consultation. Je t'envoie des petits quelque chose. Je te dis pas ce que je t'envoie, sinon c'est plus une surprise. Je t'envoie des petits quelque chose dans cette petite lettre et puis je me connecte à tes énergies puis je t'écris un petit quelque chose. Bon, on y va. Vierge, juillet 2024 avec cette carte du jugement, ce papillon qui nous parle de libération, de transformation, d'envolée, de waouh. C'est comme si tu croquais la vie ici de manière totalement inédite. Allez, on y va, vierge. J'adore, on y va. Solaire ascendant. Pour tous ceux qui me demandent, il y en a beaucoup qui pensent que je suis cancer. Il y en a beaucoup qui me demandent si je ne suis pas un signe d'eau. Pas du tout. Alors, vous allez peut-être être déçus, je ne sais pas. Je suis vierge, ascendant sagittaire, lune en gémeaux et Vénus en lion. Bon, allez, on y va, comme ça, vous savez. Allez, on y va, c'est parti. Vierge, solaire ascendant, lune en vierge. Et nous ne sommes pas qu'un signe solaire, hein. Très important d'aller voir ces autres signes. Ça a toute son importance. Allez, on y va en cette énergie. Si tu connais pas la chaîne, moi c'est Rachel. J'espère que tu vas prendre du plaisir. Moi, je kiffe faire tes vidéos. C'est un réel bonheur. C'est nature peinture ici. Je suis comme je suis avec mes amis dans ma vie, avec ma famille. Les gens me reconnaissent très très bien. Pour ceux qui me connaissent. Salut les gars. Allez, on y va. Le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après, c'est le mois d'août. Je regarde en 3 cartes pour garder le fil conducteur.
On va développer ici, évidemment, le mois de juillet en détail. Début du mois de juillet, c'est en bas. Mi-juillet, fin juillet. Et tu as une petite carte bonus pour découvrir un petit peu la toile de fond pour ce mois de juillet. Je vais te recadrer tout ça. Et on y va. Bon, tu es déjà pas mal recadré. On regarde. Voilà, je te mets comme ça parce que tu as plein de cartes qui arrivent. On y va. Carte bonus, début juillet, mi-juillet, fin juillet. Petit bonhomme de vie. On y va. On a quoi ici? Ouais, roi de bâton. Ça fait du bien les vierges, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le roi de bâton, c'est une figure d'autorité qui met des actions en place, qui a cet équilibre, qui a cette valeur de se dire « Je sais que je peux mettre ça en place parce que je sais comment ça va se passer. Parce que je sais exactement, de par mon expérience, peut-être je me suis plantée, oui, ce serait possible. Le roi de bâton, il ne refait pas 2 fois la même erreur. C'est quelqu'un qui engage, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui impose les choses par son autorité, mais surtout par son expérience, par sa maturité. C'est quelqu'un qui a des objectifs, qui est passionné. Donc, dans ta vie, au quotidien, au mois de juillet, je l'ai déjà dit pour les Verseaux, je crois, c'est l'idée de croquer la vie à pleines dents. C'est vraiment de se sentir enjoué, de vivre ce que tu as à vivre au mois de juillet. Je ne sais pas dans quoi, mais c'est canon. Oh là là, la vache, le roi de denier. 10 de coupe et la mort. Punaise, les vierges. Oh, what? Qu'est-ce qui se passe? Mets-moi en commentaire, c'est que du bonheur. Je triche. C'est que du bonheur. Les vierges, c'est canon. Roi de denier, roi de bâton. Ta position de puissance. Les rois, c'est vraiment des figures d'autorité très puissantes. 10 de coupe, l'abondance dans ta vie, les émotions, le bonheur, l'affection, la joie, la tendresse, la famille, les amis. C'est comme si tu déssoupapais quelque chose ici. 10 de coupe, mort et renaissance. On va y revenir. Ici, avec le roi de denier, tu es quelqu'un qui est OK dans une position d'autorité, mais tu es quelqu'un qui est dans une position aussi de générosité. Tu donneras toujours, tu vois, c'est comme si tu allais, alors je parle de pique-nique parce que je vois cette magnifique carte et moi j'adore les pique-niques. J'adore partir avec le panier et tu vas faire ta petite salade de riz, ta petite salade de pommes de terre et tu vas manger. Ah, j'adore ça. Franchement, moi je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et là, on parle de pique-nique. Oui, je te raconte ma vie aussi par moment. On te parle de bonheur. Mais tu sais, c'est quand tu vois des gens passer, ben venez manger un morceau. Il y a ce côté-là au roi de denier, ce côté généreux. Je sais qui je suis, je connais mes valeurs. On va pas m'imposer des choses parce que le roi, c'est lui qui impose, c'est lui qui dirige. C'est une figure d'autorité, on n'oublie pas, hein, malgré que c'est quelqu'un de généreux. Mais c'est quelqu'un qui donne, tu vois, tu donnes ta chemise pour les gens. Tu es quelqu'un qui ferait tout pour les gens. Même, et j'ai vraiment ce message, même des gens qui ont peut-être contribué à te faire traverser quelque chose de compliqué avec eux, et ben toi, tu passes à autre chose. Il y a ce côté, je suis pas rancunier. Et c'est vrai, moi, je suis quelqu'un pas du tout rancunière. Peut-être que des fois, ce serait bien, mais non, c'est pas dans ma nature. Et c'est ce que je ressens ici. Roi de denier, généreux, amical, accessible. Tu es quelqu'un qui aime bien améliorer les situations. 10 de coupe. Toi, ton objectif, c'est de vivre ton mois de juillet le plus épanouissant possible. Le bonheur à la maison, c'est vraiment ça. 10 de coupe, c'est l'épanouissement. C'est « Oh, j'en ai des émotions !» Mort et renaissance. Et je pense que tu as dû ramer pour arriver à ça, parce que quand on transforme la situation, quand on se change, et tu vois, je te parlais de quoi tout à l'heure avec le papillon? Je te parlais vraiment de quelque chose qui change dans ta vie. Peut-être que tu te libères de quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai les émotions comme ça. On regarde mi-juillet, je l'ai vu, j'avais triché. Cavalier d'épée et 2 de denier. Il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent en toi, de par cette transformation ici. On a ce cavalier d'épée. Il y a comme une nouvelle manière de penser, de réfléchir, d'analyser. Et là, tu es en train de jongler. Je pense que tu es en train de jongler entre une ancienne, alors pas une ancienne version et une nouvelle version, mais entre ce que tu es en train de prendre conscience que tu peux apporter de différent. Avec un valet, pardon, ah non, c'est pas le valet, c'est le cavalier, pardon. Ouh, le cavalier, c'est autre chose. Le cavalier va imposer. Alors, avec cette mort et renaissance, c'est oui, généreux, oui, bienveillant, oui, j'ouvre les portes aux gens parce que je suis de nature amicale. Mais il y a quelque chose ici, c'est comme si avec
cette mort et renaissance, tu prenais conscience qu'il fallait pas trop non plus appuyer sur... En fait, en clair, c'est ne profitez pas trop de ma gentillesse parce que je peux montrer aussi mon côté très autoritaire, très directif. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va imposer sa manière de penser. Faites juste un petit peu attention à ça, les vierges, pour le coup. Cavalier d'épée. Mais si ça arrive à ce moment-là, au mois de juillet, c'est parce que tu veux simplement peut-être faire comprendre que générosité, bienveillance, oui, mais surtout ne prenez pas pour un jambon. Tu vois l'idée? Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, qui se valorise, mais qui peut avoir par moment ce côté impulsif dans sa manière de s'exprimer. De denier, peut-être que tu cherches comment faire pour apaiser un petit peu cette manière trop impulsive. Eh ben voilà, t'as le diable. Bon, on va se détendre les vierges. C'était bien parti là. Alors je dis pas que ça se finit mal, mais on a, et je pense que c'est ton assurance qui te donne des ailes, parce qu'on a le diable derrière. Mais je vais recouvrir le diable, parce que le diable c'est ce côté un petit peu possessif, ce côté un petit peu maintenant que... Parce que j'ai le sentiment que tu obtiens quelque chose dans ta vie. On ira regarder sur le pro. Est-ce que parce que tu prends confiance en toi, parce que tu as laissé derrière toi avec la carte du jugement une situation ou des personnes, et que tu te sens épanoui, hein, en début juillet, tu te sens épanoui, que là, d'un seul coup, il y a vraiment deux attitudes totalement différentes. Roi de Pentacle, roi de denier ici. Après, c'est cavalier de denier, cavalier d'épée, pardon. Diable avec le 2 de denier. Donc, c'est comme si tu étais sur les deux situations. Rachel, t'as pas brassé. Comme si tu étais sur les deux situations, tant dans mon bien-être avec les gens, mais aussi dans ce côté un petit peu, j'impose les choses. Alors, ça peut être sympa si c'est parce que tu ressens que là, on va peut-être tenter de trop abuser de ta gentillesse. Parce que ça, c'est bien souvent ce qui arrive. Quand on ouvre trop facilement, roi de denier, les portes, les gens considèrent qu'ils peuvent s'introduire de manière intempestive et de manière désobligeante dans votre vie. Et là, tu montres un petit peu comment ça se passe. Mais je vais recouvrir ce diable. Il me comment dire? Il attise ma curiosité, ce diable. Pourquoi cette obsession de quoi? Le contrôle de quoi? Parce que tu vas avoir le contrôle sur ta vie, ça je peux comprendre, vierge. Tu vas avoir le contrôle sur... Attention les gars, je suis gentille, mais surtout ne me prenez pas pour un jambon. C'est ça aussi le diable. C'est ce côté, je dirige tout, je contrôle tout. On peut parler de tentation de quelque chose. On peut parler de vouloir... moi, je pense que c'est vouloir de trop diriger les choses. Par crainte, justement, d'être désabusé par des comportements environnants. On va regarder le diable. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce diable? 5 d'épée. Ok, pourquoi 5 d'épée, c'est vraiment ce côté, j'irai jusqu'au bout des choses. Je ne sais pas ce qui se passe ici pour vous, les vierges, mais il y a une situation pour laquelle tu n'as pas envie de te laisser pour compte. On va recouvrir 5 d'épée, 3 de bâton. 3 de bâton, c'est l'idée de préparer un mouvement, un déplacement. Roi d'épée. Waouh! Il y a quelque chose que tu diriges ici. Il y a une décision que tu ne veux pas prendre, que tu ne veux pas engager. 5 de pentacle. Et on en reprend une. J'en mets beaucoup là. Hein. Et le valet de pentacle. Vierge, il y a quelque chose à prendre en conscience ici pour le mois de septembre. Pourquoi je dis septembre? Pour le mois de juillet. Il y a quelque chose à prendre en conscience où il sera peut-être nécessaire de faire la distinction entre les choses essentielles pour toi et non essentielles pour toi. Là, tu es en train de décrypter un petit peu quelle attitude tu dois avoir avec ton entourage. J'ai aussi ce message de craindre de prendre des décisions justement par peur d'être jugé, évincé.
les vierges. Je vais recouvrir cette mort. Oh punaise, as de pentacle, là. Nouveau départ, nouvelle direction, nouvel engagement. Et on a quoi derrière? Le roi de pentacle. Tu sais quoi, Vierge, ici, tu te donnes beaucoup plus de valeur qu'auparavant. Tu te donnes beaucoup plus de valeur. Tu as le roi de pentacle et tu as le roi de pentacle. Hein. Et là, tu es avec cette carte du diable. C'est comme si tu te cherchais un petit peu. Tu cherchais un petit peu à comment doser les choses, comment trouver ton équilibre. Parce qu'avec ce 2 de denier, tu es en train de décrypter quelle est la bonne manière d'agir, la bonne manière de faire. Il y a quelque chose qui te... C'est comme s'il y avait une partie de toi, ici Vierge, je n'ai pas dans le dev perso, mais ça peut être en lien. Hein. C'est comme s'il y avait un quelque chose en toi qui te poussait à... Et par peut-être pour te protéger, d'accord? Peut-être pour te protéger, tu montres une certaine facette de toi qui n'est pas ce que tu es réellement. Et je pense très clairement que c'est pour protéger justement ce côté généreux que tu as. Et vraiment pour montrer aux autres qu'il ne faut pas qu'ils abusent de ça. Waouh! Parce que le valet de denier, après, tu mets une nouvelle intention, tu vois, tu te redécouvres différemment. C'est comme si tu allais comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois un petit peu tempérer. C'est comme si je ressentais, hein, j'ai ce message de ne crains pas, tu es en sécurité. C'est ce que je ressens. Ne crains pas, et tu as les 2 rois de denier hein, qui ressortent ici. On regarde au mois d'août. La servante de denier, c'est le valet de denier qui était ressorti quand j'ai voulu recouvrir. L'impératrice, magnifique. Et la roue de fortune, waouh, 5 de bâton. Au mois d'août, on est sur une nouvelle dynamique et j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui vous arrête là. Hein, parce qu'on est dans un nouveau challenge, un projet à mettre en route ici avec la roue de fortune. Ne passez pas à côté d'opportunités éventuelles. Hein. Et ne cherche pas forcément à trop te protéger, Vierge. C'est ce que je ressens pour ce mois de juillet. J'ai le sentiment que tu vas avoir besoin de te protéger et montrer peut-être un côté trop directive plutôt. Trop autoritaire pour la fin du mois. On va regarder dans le pro. Il y a quelque chose que tu crains peut-être dans ta vie générale. Et tu essayes de trouver le bon dosage. Entre... c'est pas que tu essayes de trouver le bon dosage, je vais reprendre, c'est que tu veux bien démontrer que ta gentillesse a des limites, que ta générosité a des limites. C'est comme si j'avais le sentiment qu'il y avait des gens auprès desquels tu allais avoir besoin de t'imposer. Tu allais avoir besoin de sortir les crocs. On a quoi qui ressort dans le professionnel? La 5 d'épée et l'as de denier. Incroyable. Il y a une belle détermination ici à aller jusqu'au bout d'une situation, d'un projet, d'un objectif que tu sais qu'il est le bon pour toi. On a encore une fois cette 5 d'épée. 2 fois, il y a cette conviction profonde qu'il ne faut pas que tu te laisses marcher dessus ici encore. Ce qui ressort. C'est déjà cette énergie qui ressort dans l'énergie du diable à la fin du mois de juillet. C'est surtout, n'essayez pas, ne tentez pas de me marcher dessus. Parce que tu as le roi d'épée qui est ressorti après. Donc, c'est surtout, n'essayez pas. J'ai ce message, c'est... ne mettez pas des situations en place où je vous montre mon côté... Et ça, j'en ai déjà parlé. Où je vous montre le côté... autant mon côté lumière est généreux, mais j'ai aussi un côté aussi qui est égal, vous le savez très bien, hein, notre part de lumière est égale à notre part de sombre. Hein. On est lumière quand on accueille notre côté sombre. Et j'ai le sentiment ici qu'au mois de juillet, vous prévenez un petit peu. C'est surtout, ne me faites pas ressortir ce côté sombre. Alors attention, côté sombre ne va pas dans des trucs glauques, hein, mais ce côté où tu t'imposes ou que tu vois un petit peu dans certaines vidéos, des fois je remets des choses en place, c'est un petit peu, c'est pas ça le côté sombre, mais c'est un petit peu, tu vois, gentil, mais voilà, on s'impose aussi.
Ça ne veut pas dire qu'on est des plantes vertes. Hein. Allez, on y va. Vie professionnelle, j'allais dire victoire. Je ne sais pas pourquoi je dis victoire. Peut-être qu'il y a une victoire ici dans votre activité pro, ici les vierges. On va regarder ça tout de suite. Attends. Voilà, ça y est, je retrouve mes repères. Allez, vie professionnelle, vie active, les vierges, solaire ascendant, lune en vierge. Et puis aussi les gens qui sont seniors, on ne les oublie pas. On parlait de victoire. Le fou, carte 0. L'engagement, l'insouciance, l'optimisme. Mais il y a quelque chose qui te... Waouh! Il y a un nouveau départ ici, les vierges, au niveau du professionnel. Regardez, cavalier de coupe. En tout cas, tu kiffes, tu aimes, tu adores, tu ressens, tu vibres ce que tu engages. Tu vibres cet engagement. Oh là là, roi de coupe, mais c'est canon! Roi de coupe et 10 de coupe. Oui, je t'ai dit victoire, mais je comprends. Canon, 10 de coupe, les vierges. Tant dans le professionnel que dans ta vie générale. Donc, il y a vraiment une situation qui t'apporte un bien-être, un confort. Cavalier, roi, 10 de coupe. Nouveau départ. Ce quelque chose que tu engages, et tu as bien raison, parce que c'est ce dont tu avais toujours voulu. Parce qu'on est dans une idée d'innover, de tenter, de se lancer de manière énergique, de manière spontanée. Il y a quelque chose, tu tentes de l'inédit. Ce quelque chose que tu n'as jamais osé. Enfin, vous y allez, les vierges. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot. Le roi, c'est la stabilité dans ce côté romantique. Donc, il n'y a pas de déstabilisation, de stabilité. Je ne sais plus comment on parle. Il y a ce côté d'être bien aligné avec ton côté émotif, et ton côté sensible par rapport à ce travail, par rapport à ce que tu engages. Et je ressens une fierté avec ce 10 de coupe. Bon, il n'y a pas la victoire avec la 6 de bâton ou le soleil, mais comment te dire, moi, ça me va. Hein. 10 de coupe dans ton activité professionnelle, dans tout ce que tu crées au quotidien, tu es dans une abondance, tu es dans de la joie, tu es dans du bonheur. Et ça, tu l'oses le faire, tu oses le tenter. Peut-être que tu n'avais pas la possibilité de le mettre en lumière, tu n'avais pas la possibilité de l'engager. Mais là, c'est comme si, ça y est, punaise, je peux enfin me sentir alignée. Je me sens enfin en place. Tu as un roi de coupe parce que ça fait un moment que tu es dessus. Ça fait un moment que tu traverses peut-être ces montagnes russes émotionnelles. Ces montagnes russes-là, c'est fini. 10 de coupe, roi de coupe. On est dans un grand confort professionnel. On est dans une abondance. C'est tu vas le matin, tu as le sourire, tu achètes les croissants pour tout le monde. Tu vois, cet épanouissement, tu aimes. On peut même parler vraiment, pour certaines vierges, c'est même au-delà de votre activité professionnelle. C'est vous êtes dans votre mission de vie, les vierges. Cavalier, roi et 10 de coupe. Je souhaite du fond du cœur au monde entier d'avoir cet épanouissement dans son activité professionnelle. Qui plus est, mission de vie. Parce que là, c'est très clairement ce qui ressort. C'est au-delà d'un travail. Je vais au travail. Je dis rarement, moi, je vais travailler. Je dis rarement. Parce que c'est pas en lien avec ma mission, c'est pas un travail. Tellement ça me fait du bien de faire du bien, de donner, de rendre les gens heureux, de leur faire comprendre qu'ils ont des capacités, qu'ils peuvent tout dépoter, que ça fait partie du jeu, d'avoir des blocages. C'est une mission de vie là pour vous les vierges. J'adore, j'ai les émotions. Parce que c'est vraiment une passion là que vous êtes en train de vivre. C'est magnifique les vierges. Pour le mois de juillet, c'est waouh. Enfin, je suis alignée vraiment. On a quoi pour le mois d'août? Punaise, regardez-moi ça. Roi d'épée. Alors, tu l'avais où le roi d'épée? Tu l'avais pour couvrir le diable. Je te disais quoi tout à l'heure? T'es gentil, t'es aimante, t'es aimant, t'es dans le don de soi, t'es dans l'empathie, mais t'es aussi roi d'épée. Waouh, les vierges au mois d'août. Xing, xing, xing. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est parce que tu as besoin de montrer que tu es autoritaire, que tu es
ouvert, je donne tout, mais je suis aussi quelqu'un d'autonome. Les vierges, vous aimez travailler en autonomie, vous aimez avoir des responsabilités, c'est ça. C'est quelqu'un qui est impatient aussi. Le roi, c'est quelqu'un... Il y a peut-être quelque chose au mois d'août où tu vas avoir besoin de t'imposer. Roi d'épée, oh la vache! Mais regarde cette beauté! Et magnifique, hein, ce tarot des dragons. Le monde. Il y a quelque chose ici, les vierges, juillet-août, qui se conclut, clôture. Donc peut-être que tu mets... alors peut-être que ici, avec cet engagement-là, tu tentes quelque chose d'inédit en parallèle de ton activité actuelle. Parce que là, tu passes à autre chose, alors que tu as entamé quelque chose déjà avant. Magnifique, la reine de coupe. Waouh! Oh, elle est là, la victoire, la 6 de bâton. Tu vois, je te l'ai dit qu'il y avait la victoire. 6 de bâton, mort et renaissance. Hop, 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 ça dépote. Les vierges, est-ce que tu es dans une phase où il y a des propositions? Il y a quelque chose, les vierges, tu mets en commentaire. Il y a quelque chose, les vierges, au mois de juillet qui arrive, qui va te permettre, waouh, de t'élancer. Et c'est pour ça que tu as un roi d'épée. Parce que c'est hyper important, en fait. Tu as des décisions à prendre par le mois d'août. Il y a quelque chose qui est hyper challengeant pour toi au mois de juillet. Saisis, je te promets, saisis. Tu as la mort et la renaissance. J'ai été voir plus que 3 cartes. Ah oui, tu sais, je suis une gourmande. Je suis une épicurienne. Bah oui. Oui, les vierges. Mets-moi en commentaire. Ah là là. Alors, tu sais ce que je pense par rapport à ce diable-là dans ta vie générale? C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de très important que tu as peur de ne pas avoir le contrôle et que tu te mets en position défense avec ce diable. Ce 5 d'épée, j'irai jusqu'au bout. C'est mon moment. C'est mon... Il y a mon truc à moi. Tu vois, il y a quelque chose que je ressens chez vous, les vierges. C'est mon moment. C'est à moi. J'ai tout fait pour y arriver. Waouh! J'adore les vierges. Mets-moi en commentaire. Vierge, solaire. Attends, attends. On va regarder ce qu'il y a au mois d'août en carte majeure. Je l'ai déjà fait pour les autres signes. Je suis une coquine parce que je triche. L'arcane majeur au mois de juillet, tu as le jugement. Tu avais quoi pour le mois d'août? Oh! Tu as le magicien. On y va? Attends, je te fais tout bouger. Attends, voilà, attends. Attends, parce que tu vas avoir le vertige. Bon, ça te rassure ou pas? Va regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'on a qui tombe ici dans le relationnel affectif? Le chariot et la 6 de denier. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau d'équilibre, c'est trop beau d'avancement dans l'équilibre, dans le don de soi, dans la complémentarité avec les gens qui nous entourent. J'adore. Je te dis, va regarder la vidéo semestrielle et tu vas faire le lien avec le mois de juillet ici que je te développe. Et tu as le minuteur dans la vidéo semestrielle et tu peux même aller regarder déjà ce qui se passe au mois d'août, ok? Avec ce magicien. En attendant, on va regarder le relationnel affectif ici avec le tarot pré-raphaélite qui ressemble beaucoup au tarot mystique. On va regarder ici. Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. J'adore votre lecture. Oh, waouh. J'adore. J'adore. Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Regardez-moi ces belles coupes qu'on a là. On ne peut pas être mal dans le relationnel affectif, hein, les vierges. Donc là, si on a des énergies down, on va regarder. Dos de deck, le mois d'après. On y va, relationnel affectif, les gens qui t'entourent, les gens que tu aimes, la famille, les amis, comment tu es avec eux. On regarde et nous avons, magnifique, cavalier d'épée. Pourquoi tant d'autorité? Il y a quelque chose que tu crains quand même, hein, parce que cavalier d'épée, tu l'as dans ta vie générale et tu l'as dans ta vie relationnelle affective. Donc, c'est lié, d'accord? C'est vraiment en lien avec comment tu communiques avec les gens qui t'entourent. Et là, tu as besoin de t'imposer. Tu as besoin de montrer qui tu es. Et le cavalier, c'est quelqu'un qui est très brutal dans sa manière d'être. J'ai vraiment le sentiment que tu as besoin de te protéger. Il y a une crainte, hein, quelque part, les vierges, qu'on vienne un petit peu saboter votre bonheur. Hein, 10 de coupe. C'est pour ça qu'il y a ce cavalier d'épée. Roue de fortune, magnifique.
La roue de fortune, vous le savez, c'est magnifique. Pourquoi je dis que tout le temps c'est magnifique avec cette lecture-là, alors que ça peut être un petit peu compliqué ou pas derrière. C'est les cycles de la vie que tu ne peux pas y échapper. Il y a quelque chose qui revient toujours. C'est comme la mode. C'est comme les années 80. Tu vois, les années 80, eh ben, c'est pareil. C'est jamais démodé. Et là, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans ta vie. Peut-être une personne qui revient, mais il y a le destin qui arrive à toi. Pour quelle raison? Incroyable. Le diable. Tu sais ce que je ressens, hein, parce qu'on a quand même le diable qui ressort 2 fois, et général et relationnel affectif. Il y a quelque chose que tu as besoin de te protéger. J'ai le sentiment que tu as peut-être besoin de protéger tout ce que tu as mis en place dans ta vie. Et du coup, tu vas vraiment montrer, ça pourra être perçu, hein, fais attention à ça, après c'est pas grave, hein, ça leur appartient, ça pourra être perçu comme une attitude assez hautaine, comme une attitude assez... putain, il se la raconte, elle se prend pour qui? C'est pas grave, en fait, ça leur appartient à vous, à eux, pardon. Vous, l'essentiel, c'est que vous savez pourquoi. Dès lors où toi, tu sais, vierge, pourquoi tu vas démontrer tant d'autorité, d'imposer des choses, c'est l'essentiel. As d'épée. Bon, les vierges, on est très focus sur le contrôle, hein. Et je sais de quoi je parle. On veut tout le temps garder le contrôle sur les choses. Faites attention que ça vous épuise juste pas. D'accord? Mais quand on a cette roue de fortune, c'est parce que c'est justement ce retour à je montre qui je suis, qu'est-ce que j'explique, ce que je tolère, ce que je tolère pas. Tu as besoin de tout contrôler avec le diable et cette roue de fortune. C'est le retour un petit peu, comme si tu avais été un petit peu en mode off dans ta manière d'imposer des choses. Et là, c'est le retour en force de la Vierge. Le retour en force de ne venez pas saboter tout sur ce quoi j'ai travaillé, tout sur ce quoi j'ai développé. Ne venez pas saboter. C'est comme si tu annonçais les couleurs, tu vois. Ne tentez pas. N'essayez même pas, n'y pensez même pas. As d'épée. La clarté. Tu sais exactement où tu vas. Et quelque part, c'est rassurant avec un as d'épée là derrière, parce que tu as ce diable là où tu peux déborder sur cette comment on dit, sur cette démesure d'autorité. Mais tu as cet as d'épée, tu sais exactement où tu vas, tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement. On a quoi en dos de deck? La force, magnifique. Punaise, les vierges. Ça rigole pas le mois de juillet. Hein. Mois d'août, ça a l'air de pas rigoler non plus. Hein. Mais dans le sens où, ne venez pas saboter mon bonheur. Parce que je pense que tu as dû ramer quand même. Pour avoir ces 2 cartes du diable qui viennent juste après des très très belles énergies. 10 de coupe dans le pro. C'est venez pas saboter mon épanouissement. Force pour le mois d'août. 9 d'épée. Et le valet de coupe, 5 de denier. C'est fou parce qu'il y a toujours une crainte, les vierges, de ne pas rentrer dans les cases. Alors, ici, ça sera peut-être cette remise en question avec cette force et le valet de coupe. C'est l'idée peut-être d'adoucir un petit peu ça. Je t'ai dit tout à l'heure, si toi, tu sais que c'est exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut démontrer, comment tu dois agir, si c'est exactement comme ça que tu as besoin d'agir, fais-le. Mais sache que ça va peut-être un petit peu te travailler mois d'août. D'accord? Cette puissance, tu vas un petit peu prendre du recul. Et c'est normal, on ne peut pas tout le temps être comme ça, avec les crocs, tu sais, tu ne peux pas être tout le temps les dents en avant, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas possible, c'est épuisant, ça peut être épuisant. Punaise, ça s'assombrit là, il y avait soleil, là c'est noir. Bref, tu vois ce que je veux t'expliquer ici, Vierge. Dis-moi en commentaire si tu perçois un petit peu l'explication par rapport à ça. Il y a vraiment ça peut sur un long terme. Tu peux pas être comme ça sur un long terme. Ça peut être épuisant. Ok? Tu es vraiment sur 2 énergies majeures. Roue de fortune diable, retour vraiment ce côté puissant, déterminé. Mais tu peux y laisser des plumes. Ok? Donc, mois d'août, il y a une réflexion profonde avec ce 9 d'épée et ce 5 de denier. Forcément, tu crées l'éloignement. Mais c'est probablement parce que tu deviens insociable. Ah, je rigole, évidemment. Ok, c'est un peu pour dessoupaper. Mais il y a vraiment ce côté, finalement, c'est moi qui prends des distances avec les gens. Parce que il y a des choses que je ne peux plus tolérer. Mais l'idée, c'est d'être en capacité de mettre un peu d'édulcorant dans comment tu agis. Est-ce que c'est pas peut-être un petit peu trop radical? Tu me diras dans les commentaires.
Ok? Allez, on va regarder dans le dev perso. Qu'est-ce qui se passe dans le dev perso? On va regarder, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Est-ce qu'on est en pleine recherche de savoir doser les choses? Ou est-ce qu'on est encore dans cette je suis en place et je m'impose comme jamais j'ai osé m'imposer? Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Tu le connais ce tarot. C'est celui que j'utilise tout le temps pour le dev perso. En consultation perso, exactement le même. Allez, on y va. Développement personnel. 3 cartes, le dos de deck. Je te le mets à côté, c'est la continuité. Ouh, j'ai failli le retourner, Rachel. On y va, qu'est-ce qu'on a les vierges? Dev perso, on a quoi? Ah, 8 de coupe. Bah voilà. 8 de coupe, tu laisses des choses derrière toi. Et c'est peut-être ça qui est en train de se passer. C'est parce que tu prends des décisions et tu dois... comme je t'ai dit, c'est vraiment ça. Tu es en train de doser un petit peu la manière que tu as d'être avec les gens. Parce qu'il y a des choses que tu laisses derrière toi. Ça va peut-être te déstabiliser. Oh, super. 3 de coupe. Bon, là, il y a une belle fierté. Il y a quelque chose vraiment qui ressort en termes de... Enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Enfin, je laisse ces émotions derrière moi. Enfin, je laisse... c'est dans votre vidéo, je ne sais plus, où je laisse ces boulets émotionnels derrière moi. Ça peut être des personnes, hein, mais ça peut être aussi des émotions, des pensées bloquantes par rapport à quelque chose qui te retenait par le passé, peut-être en lien avec ton image, peut-être en lien avec des choses que tu as traversées, mais qu'au final, tu prends conscience que y penser, ça ne m'apporte pas du bonheur, au contraire. Et là, le 3 de coupe, c'est les sorties, les festivités. Et tu as encore le cavalier d'épée. Bon, c'est fou les vierges parce qu'on a le cavalier d'épée. J'allais dire dans les 3 lectures. On l'a ici, on l'a là. On l'avait où? On l'avait pour recouvrir, hein, je crois, tout à l'heure. Mais il y a et tu as le roi d'épée ici. Donc, ce qui ressort très clairement, c'est que tu veux absolument montrer. Et on a quoi en dos de deck? Ouais, le 5 d'épée, il est ressorti aussi 3 fois. C'est vraiment ça les vierges, que votre générosité c'est une chose, mais il ne faudra surtout pas qu'on considère que vous êtes une plante verte et que vous laissez tout le monde vous écraser parce que justement vous êtes trop gentil. C'est ce qui ressort vraiment. C'est ce qui ressort vraiment. On a beaucoup de coupes dans le pro, on a beaucoup de coupes ici aussi dans le développement personnel, 8 de coupe, 3 de coupe. C'est je laisse des choses derrière moi, mais c'est pas pour autant que je m'affaiblis. Au contraire. Ouais, magnifique. 2 de coupe. Et 6 de coupe. Tu vois, je te disais tout à l'heure, tu te retrouves. Je ne sais plus pour quel signe je l'avais énoncé. C'est comme si tu revivais des choses simples, comme si tu avais 20 ans avec l'expérience d'un quadra ou d'un quinquat. Tu vois ce que je veux dire? C'est je sais maintenant comment je dois agir, ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Mais je veux surtout retrouver mon côté innocent. Mon côté no prise de tête, légèreté. Légèreté, mais je sais que je vaux. Quand on a 20 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on vaut vraiment. Là, c'est la légèreté des 20 ans avec la maturité et l'expérience de la vie. Canon les vierges. Canon les vierges. Allez, on y va avec le dernier petit message de la fleur de vie. L'oracle de la fleur de vie. Pour s'épanouir jour après jour. On va regarder les vierges. J'aime beaucoup là, c'est waouh. C'est mon bonheur, pas touche. Tu vois, c'est... Allez, on y va les vierges. C'est vraiment ce terme qui s'y frotte, s'y pique. Hein. C'est venez surtout pas... Mais toi, tu es aussi dans cette phase où tu as besoin aussi de tempérer ton côté peut-être impulsif. Tu vois l'idée? Allez, on y va les vierges. Ton petit message conseil, je vais te lire ce qui ressort dans le livret. Et on a quoi? Oh! Oh! Ce qu'il y a de plus beau, des petits petons d'un petit ninoun. On te parle de l'enfant. Oui, j'ai parti en cacahuète. L'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants résidant aussi en toi, en moi, pardon.
Elle prend sa source en moi, puis elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Je te parlais de quoi? De l'innocence, de l'enfant. C'est fou quand même qu'on ressorte la carte des enfants, de l'enfant. Ce côté innocent, waouh, j'adore. Jusqu'au bout, j'adore. Jusqu'au bout. Carte 19, on regarde ce qu'on nous raconte. Je te baisse un petit peu. Attends, je te baisse un petit peu comme ça. Je te montre. Voilà, de plus près. Et j'ai pas besoin d'hurler pour te lire. Oui, parce que je parle fort, oui. Je pense que tu as dû baisser le son de la vidéo. Allez, on y va. 19, on te dit quoi ici avec la carte de l'enfant? Le jeu, la joie, l'esprit d'investigation, la créativité et la légèreté ne sont que quelques-unes des énergies qui apparaissent en ce moment, tout en s'intensifiant dans ta vie. L'enfant en toi veut jouer. Tu fourmilles de tant d'idées, tu aspires actuellement à les réaliser toutes. Chaque jour de ta vie se transforme à nouveau en une aventure qui demande à être vécue en affûtant tous les sens. Ta capacité d'enthousiasme enfantin pour la vie est renforcée par la fleur de vie. Tu parviens à élaborer de nouvelles solutions. L'énergie favorable de la légèreté ludique prend une nouvelle place prépondérante dans ta vie quotidienne. Il est important de protéger, de nourrir, de laisser vivre l'enfant en toi. Cependant, tous les enfants sur cette terre ne tiennent ainsi à cœur de la même façon. Imagine-toi debout, au milieu du motif de la fleur de vie. Envoie maintenant ta joie de vivre, ton amour, ta compréhension et tous les enfants tout autour de la terre. Et je vais commencer à avoir des émotions. Je te laisse faire un screen, une capture d'écran. Je vais te la lire, allez. Le choix de la carte enfant t'indique que tu n'accordes pas assez d'espace à l'enfant en toi, que tu t'autorises peu d'occasions exclusivement consacrées à la joie et au jeu. Grâce à la fleur de vie, tu peux libérer l'enfant en toi. Tu redeviendras capable de considérer à nouveau ta vie sous un aspect ludique. Le jeu des enfants comporte beaucoup de créativité, c'est à travers elle que tu parviendras à trouver ces solutions originales qui te font parfois cruellement défaut et que tu recherches désespérément. Waouh! Les Vierges, c'est une sacrée lecture. La carte du jugement prend son sens. Il y a vraiment des choses que tu laisses derrière toi. Il y a vraiment un sentiment d'apaisement, de légèreté, de libération, de nouveauté. Il y a le curseur à mettre sur les réglages à faire forcément. Quand on est dans une nouvelle dynamique, eh ben, l'idée c'est de s'adapter doucement mais sûrement. On n'avait pas la carte du pendu. Il y a en tout cas beaucoup de connaissances, beaucoup de maturité, beaucoup de stabilité. Juste fais des petits réglages. Je te fais des gros bisous. Vierge, like, partage, abonne-toi, tu sais comment ça se passe, l'algorithme maintenant, voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, ça te prend 2 secondes. Abonne-toi, petite clochette, si tu veux recevoir les notifications lorsque je fais les lives, pour faire gagner ta petite lettre à la maison. Et puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée pour décrypter les énergies que tu vas traverser, adresse mail guidanceetmessagesdevient.0@gmail.com, et là le lien pour mon site internet ne devrait pas tarder. Je vous fais des gros bisous et puis va sur Instagram et va voir la vidéo semestrielle que je te mets en barre de description. Embrasse-toi. Je vous embrasse les Vierges. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.